Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, j'ai cru que je ne savais plus me maquiller. Ça va un peu mieux aujourd'hui, je vous remercie, je viens juste de filmer après ma grippe. Merci encore pour tous vos messages, voilà c'est surtout ça. Je voulais commencer par ça. Aujourd'hui c'est une vidéo que vous attendez depuis très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je vous ai fait une vidéo avec des conseils pour le maquillage des peaux grasses et aujourd'hui c'est enfin le moment, on va faire des conseils pour le maquillage des peaux sèches. Bon, je me suis maquillée avec certaines de ces astuces, j'y suis allée mollo quand même parce que à proprement parler, j'ai pas du tout la peau sèche. J'ai la peau mixte, déshydratée et là ça fait beaucoup là. Mais bon, je voulais quand même essayer de au maximum mettre en image ce que je vais vous raconter là dans la vidéo. Je me sens plutôt confortable, ceci étant dit. Alors dans cette vidéo, bien sûr, il va y avoir plein d'astuces. Ce sont des astuces que j'utilise au quotidien, j'allais dire. Pas pour moi, mais pour mes clientes. Comment je fais pour avoir une jolie base? Comment je fais pour que la peau ait l'air jolie avec du maquillage, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien de pire. On me dit souvent les peaux grasses, c'est le pire à maquiller. Et en fait, le plus difficile, ce sont les peaux sèches. Je maquille tout type d'âge, tout type de peau et ouais non, le plus difficile c'est les peaux sèches et les peaux qui ont comme ça en plus des soucis du type eczéma, c'est encore pire. Enfin bref. Je vais vous donner quelques astuces dans cette vidéo, c'est parti, on commence tout de suite. Alors c'est plus facile de le dire quand je vais maquiller une mariée parce que j'ai des forfaits pour mes mariées où il y a l'essai et après donc le jour J et je profite souvent du jour de l'essai pour leur dire que hydrater. La préparation de la peau, c'est la base. Vous ne pouvez pas avoir un beau maquillage si déjà il n'y a pas eu des efforts de fait au niveau du soin, si vous n'apportez pas... Si, ça me gratte là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il faut hydrater, prendre soin de votre peau, faire de l'exfoliation de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, c'est amplement suffisant. Mais même les peaux sèches, vous avez besoin d'exfolier de temps en temps pour enlever les cellules mortes, pour éviter d'avoir trop de squam, parce que c'est clair que le maquillage, de toute façon... c'est pas Photoshop, ça va accrocher la texture, ça va accrocher vos peaux mortes et il faut bien hydrater. Donc préparez bien votre peau. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, parce que c'est parfois compliqué de trouver les bons produits, les bonnes combinaisons, et puis des fois c'est les hormones, et puis des fois c'est le stress, etc. Mais hydrater c'est la base pour tout le monde. Donc hydratez bien votre peau, préparez-la correctement. Et le maquillage n'en sera que plus joli. Pour préparer le visage, je vous dis souvent qu'il faut faire les soins bien avant le make-up. 10 minutes minimum avant de vous maquiller, c'est le mieux, mais ça peut être valable aussi pour la préparation maquillage, primer, etc. De vous y prendre bien avant de vous maquiller, surtout pour les peaux sèches. Si vous avez la peau vraiment très sèche, tout ce qui est primer, huile de maquillage, etc. il va falloir aussi attendre une dizaine de minutes avant de vous maquiller par-dessus. Le résultat n'en sera que plus joli et ce sera beaucoup plus facile d'appliquer votre fond de teint et tous les autres produits après. Donc il y a plein de produits que j'aime bien. Gripping Primer, le Hydro de Milk. Si vous attendez 10 minutes minimum avant d'appliquer votre fond de teint, il peluchera pas et il sera très joli. Ça c'est une de mes bases hydratantes préférées. Il y a aussi la... Elle est passée où? La Primerizer de Smashbox, bref, qui est très très bien. Et un des produits que j'adore pour les peaux sèches, c'est la Primer Oil de Smashbox. J'en ai utilisé beaucoup trop pour la démo, j'étais hyper motivée. Et il en faut vraiment pas beaucoup. Et je vous dirais de cibler vraiment les zones où vous savez que vous avez des plaques de sécheresse. Alors moi j'en ai souvent juste là. Et juste là, une petite goutte, vous tapotez... Vous massez même très légèrement pour bien que ça tac 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 et vous attendez 10 minutes avant de vous maquiller, le temps que c'est bien absorbé. C'est vraiment un super produit qui ne fait pas séparer le fond de teint si c'est appliqué correctement, donc vraiment attendez ces 10 minutes là, parce que si vous en mettez trop et si vous appliquez votre fond de teint directement après, par contre c'est sûr que votre fond de teint a plus de risque de se séparer par dessus, donc attendre comme ça
le temps qu'il faut pour avoir une base magnifique. Je sais plus ce que je voulais dire. Prenez le temps, voilà. Après, je dirais quand même que le principal souci des peaux sèches, c'est que on a l'impression, oui, mon fond de teint ne tient pas, alors qu'en fait, c'est juste que la peau a absorbé tout le fond de teint. Donc, mettre un chouïa d'huile pour la nourrir en plus, ça empêchera votre peau de vouloir se nourrir du fond de teint que vous allez lui mettre par-dessus. Parce qu'une peau sèche, de toute façon, vous lui mettez quelque chose, elle va le boire. Elle a très faim. Ce que j'aime bien faire pour les peaux sèches, c'est la superposition. Vous me demandez souvent dans mes avant-après sur Instagram de clientes, oh là là, qu'est-ce que tu as utilisé comme fond de teint? Et souvent ce sont des peaux problèmes, sèches, coupe rosée, etc. Et la vérité c'est que, je vous dis le fond de teint que j'ai utilisé, mais donc là aujourd'hui, parce que c'est ma nouveauté, j'adore d'ailleurs, j'ai testé le Face Glow Foundation, fond de teint illuminateur de Natasha Denona. C'est la première fois que j'utilise dans cette vidéo, mais d'habitude ce que j'utilise c'est plus soit le Dior Backstage, soit le Light Wonder de Charlotte Tilbury. Si vous me suivez sur Instagram, si vous suivez tous mes avant-après de clientes, c'est souvent celui-ci que je vais utiliser. Mais celui-ci, il est... Je l'applique partout sur le visage. Enfin là, pour la démo d'aujourd'hui, c'était sur mon visage, mais je l'applique partout. C'est des fonds de teint qui sont plus légers, qui sont en général plus hydratants et qui permettent d'unifier comme ça en douceur le visage et en même temps de ne pas marquer les zones sèches, de ne pas étouffer la peau. Enfin, étouffer c'est une façon de parler parce que la peau ne respire pas, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. Ça permet d'unifier et de garder la peau très hydratée et confortable et de ne pas la marquer parce que les peaux sèches marquent plus vite, parce qu'elles ont plus de texture, parce qu'elles sont plus sèches, parce que voilà quoi. Donc voilà, j'unifie d'abord le visage avec ça. Il m'arrive aussi dans les cas où les peaux sont très très sèches d'utiliser un produit comme le Hollywood Flawless Filter. Il y a encore moins de couvrance qu'avec ces produits là, mais il a vraiment un effet très métallique glowy. Donc attention, c'est métallique. Je l'utilise parfois que sur certaines parties du visage. Ça me permet de mettre moins de fond de teint quand même, mais c'est réflecteur en fait. Donc les parties sèches du visage ont l'air moins sèches parce qu'elles renvoient mieux la lumière. Les parties sèches en général c'est très mat et craquelé et... Vous voyez? Donc là ça permet de renvoyer de la lumière, donc visuellement ça trompe et ça a l'air plus hydraté. Parce que ce qui est hydraté renvoie plus de lumière. Je vais corriger le teint aux endroits voulus avec quelque chose de plus couvrant. Il m'arrive d'utiliser l'anti-cerne, donc souvent si vous voyez quelqu'un qui a un teint très corrigé on va dire et que j'ai utilisé juste le Light Wonder, c'est parce que j'ai corrigé à l'anti-cerne sur tout le visage, mais il m'arrive d'utiliser un fond de teint un peu plus couvrant. Alors le Dior Backstage il est bien parce que il permet de cumuler plusieurs couches sans faire trop desséchant et trop cakey. Sinon je vais utiliser le Ultra HD en stick de Make Up For Ever qui est très très bien. Souvent les fonds de teint en stick sont plus émollients, donc ça peut être une bonne idée et il en faut pas beaucoup. Et l'autre produit que je vais utiliser, mon anti-cerne, ça, le Radiant Creamy Concealer de NARS qui est quand même un peu plus hydratant que celui-ci, et enfin un anti-cerne ou un fond de teint quoi, un peu plus couvrant que je ne vais pas forcément mettre sur tout le visage, juste aux endroits où je veux qu'il y ait un peu plus de couvrance parce que la peau est un peu plus rouge, parce que il peut y avoir un bouton, parce que, enfin voilà, mais je vais pas le mettre et le faire partout sur le visage, juste aux endroits où je veux. Et honnêtement c'est souvent là ou là parfois, autour de la bouche aussi. Même si, je vais répéter, less is more, ça veut dire que il en faut pas beaucoup de cette couche là. D'ailleurs ça sert à rien. Plus vous allez vouloir en mettre, plus vous allez mettre de l'épaisseur parce que vous pensez qu'il faut en mettre beaucoup pour ne plus voir les cernes, ne plus voir les boutons, ne plus voir etc. Et plus ça aura l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va attirer beaucoup plus le regard parce qu'il y aura beaucoup plus de matière dessus. Je n'applique pas uniquement ce système de placement stratégique, on va dire, je fais aussi des mélanges. Par exemple,
l'anti-cerne sur des yeux très secs. Si les cernes sont excessivement marquées, mais que j'ai quand même besoin d'un anti-cerne qui soit très couvrant. Couvrant veut dire parfois que ça va pas être très gentil avec la peau sèche. Donc prenez l'exemple du Tarte Shape Tape, hyper couvrant, hyper bien, très desséchant. Celui-ci aussi qui est quand même plus confortable que le Tarte Shape Tape, mais si la peau est très sèche, il va quand même marquer aussi un petit peu. C'est un anti-cerne, ça va marquer un petit peu. Et ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mélange un peu de mon anti-cerne avec la crème teintée pour assouplir un tout petit peu quand même, hydrater un peu plus et en même temps que ce soit plus facile à étaler. Et on va faire le meilleur des deux mondes, on va dire. Ça bougera pas, ça va très bien camoufler et en même temps, ce sera plus souple. Et après, bien sûr, si vous avez le dessous des yeux très secs, rien ne vous empêche dans la préparation dont je vous ai parlé tout à l'heure de mettre une petite goutte d'huile et de tapoter le dessous de vos yeux. Mais bien sûr, il faudra attendre avant de vous maquiller si vous mettez de l'huile sous les yeux. Poudrer. Alors ça, c'est un sujet mais délicat, poudrer les peaux sèches. Quand je dis que je poudre, il y a toujours quelqu'un en commentaire qui va me dire « Moi, je poudre jamais ». Alors certes, c'est pas obligatoire de poudrer, mais si vous voulez que votre maquillage tienne un maximum, et je maquille souvent des personnes pour que le maquillage tienne de 10h du matin jusqu'à 6h du matin le lendemain matin, je vais essayer quand même au maximum de poudrer, mais ça arrive effectivement, il y a des peaux qui n'aiment pas la poudre. Souvent les anti-cernes très couvrants vont, comme on dit, sécher et se matifier un peu, ce qui fait que sur une peau vraiment très sèche, il n'y aura pas obligatoirement besoin de le poudrer. Après, si vous l'assouplissez un peu avec la crème teintée par exemple, vous pouvez poudrer un peu par-dessus. Là vraiment c'est très personnel, poudrer ou pas. Je vous dirais quand même de poudrer certaines zones de votre visage. Ici, là, le milieu du front, là, surtout si vous avez des ridules. Et autour de la bouche parce que c'est une zone qui bouge énormément, la bouche, enfin sauf si vous dites rien de la journée, mais ça bouge énormément, donc il vaut mieux quand même poudrer un petit peu. Less is more, là encore vous n'êtes pas obligé de poudrer de malade. Je vais pas vous le montrer, ou peut-être je vais vous le montrer, mais dans la démo aujourd'hui j'ai utilisé moi la poudre de chez Fenty parce que j'ai pas la peau sèche et qu'avec tout ce que j'ai mis comme huile et comme truc hydratant avec ma peau mixte, il fallait bien que je mette une bonne poudre. Mais un voile de poudre, ça suffit. Il y a plein de poudres que j'aime bien et que j'utilise pour les peaux sèches. Il y a la poudre Hydra Powder de By Terry, il y a la poudre Genius Magic de Charlotte Tilbury et il y a celle-ci que je trouve très bien. Si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, attention parce qu'elle est réflectrice de lumière. C'est le trio de poudre de chez Too Faced. J'ai mis un peu cette poudre là sur certaines zones du coup de mon visage. Elle renvoie la lumière. C'est pareil que les poudres Hourglass. L'intérêt de ça sur vos zones sèches, c'est que ça va tromper l'œil. C'est l'effet soft focus en fait, mais c'est pas l'effet soft focus où on va plus voir vos pores. Vous mettez ce genre de poudre là si vous avez la peau grasse et si vous avez les pores dilatés. Vous allez avoir de gros pores dilatés. Hein. C'est fait pour les zones sèches et les zones déshydratées qui ont l'air mat et un peu plates comme ça. Ça permet en renvoyant la lumière justement d'adoucir en apparence et hydraté égale ça brille un petit peu. Il y a une différence après entre hydraté, ça brille un petit peu et je suis une poêle à frire. On est d'accord. Mais croyez-moi, si vous avez la peau vraiment sèche, vous attendez que ça de briller un petit peu. Et celle-ci là, cette poudre là, elle est vraiment très bien pour ça. Et moins brillante et nacrée même que certaines poudres de chez Hourglass. Donc j'aime beaucoup cette poudre là. Sinon j'utilise beaucoup les poudres Hourglass. C'est un peu un must-have pour moi. Enfin, peut-être l'année prochaine je changerai pour celle-ci, mais là pour l'instant c'est les poudres Hourglass qui sont dans mon kit. Je ne vous conseillerais pas forcément de poudrer partout, mais poudrer stratégiquement, c'est comme la correction, il faut être stratégique. Sur les peaux sèches, je vais poudrer uniquement le centre du visage, un peu juste ici, parce qu'il y a certains photographes en plus qui n'aiment pas trop quand ça brille juste là, mais bon voilà. J'aime bien poudrer avec un bronzer sur le contour du visage. Ça évite de cumuler trop de poudre sur le visage.
Donc là où vous allez appliquer le bronzer, si c'est un bon bronzer bien sûr j'entends, vous n'aurez pas besoin de poudrer sur ces zones là et vous pouvez passer direct avec un bronzer et ça va de toute façon fixer le maquillage quand même sur ces endroits là. Quoi d'autre? Le spray. Je reçois énormément de questions sur un spray fixateur pour les peaux sèches. Les sprays qui sont plus hydratants ne sont pas faits pour fixer. Si votre peau est hydratée avec les sprays comme celui-ci ou comme le fantastique spray de Farsali, si vous avez la peau vraiment très sèche, le spray Farsali, c'est de la bombe. Tellement hydratant avec des petits trucs d'or à l'intérieur. Et celui-ci j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est le nouveau spray. Je crois pas qu'il est encore sorti chez Sephora. Excellent, le Airbrush Flawless Setting Spray qui contient aussi de la glycérine. Il contient un peu de PVP aussi à l'intérieur. Ça va être des sprays hybrides. Très très bon, comme le Morphe aussi qui est un spray hybride, c'est-à-dire qu'il y a du PVP à l'intérieur pour faire le fameux film et un peu de glycérine quand même. Ces sprays hybrides ou les sprays hydratants, vous pouvez les utiliser si vous avez les peaux sèches, parce que ça va quand même créer un petit film pour que votre maquillage résiste à la transpiration et en même temps ça va garder votre peau plus hydratée. Et si votre peau est hydratée, elle aura moins envie de manger, d'avaler, de boire votre fond de teint et votre anti-cerne. Parce que le souci en fait surtout de tenue sur les peaux sèches, c'est vraiment pas le fait que ça bouge, mais le fait vraiment qu'elle boit tout. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter là. Vous souhaitez une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Je vous fais en tout cas plein de gros bisous et j'espère vous revoir dans la prochaine. Plein de gros bisous à vous, bye bye.